s'en fout, c'est québécois, non? Bon, je vais peut-être me faire des ennemis avec cette vidéo, mais je te recommande pas le PVT si... Moi, c'est Margot. J'ai 29 ans cette année et en ce moment j'habite au Québec. Je viens de France et fin 2024, avec mon chéri, on est parti s'installer au Québec pour 2 ans. Salut! Moi, c'est Margot, j'ai bientôt 29 ans et j'habite au Québec en PVT. On entend souvent que le PVT, c'est incroyable, que tout le monde veut faire un PVT au Québec, en Australie, au Japon. Moi, aujourd'hui, je vais te parler du PVT au Québec. Et oui, c'est une expérience incroyable, mais... il y a toujours un mais, évidemment. Elle n'est pas faite pour tout le monde. Et est-ce qu'elle est faite pour toi? Est-ce que tu t'es posé ces questions-là? On va voir dans la vidéo. Donc, je ne te recommande pas de faire un PVT si tu as peur de perdre tes amis, tes relations proches, ta famille. Alors, le PVT, peu importe que ce soit au Québec, au Canada, en Australie, je ne sais où, quand tu décides de partir à l'étranger pour plusieurs années dans des buts différents, si c'est juste pour passer 2 ans, si c'est juste pour faire un road trip, peu importe ce dont tu as envie, mais en fait tout au quotidien va changer. Toutes tes journées vont être nouvelles, tu vas rencontrer de nouvelles personnes, tu vas avoir un nouveau job peut-être si tu pars dans le but d'avoir un travail, tu vas avoir un nouveau logement, tu vas faire tes courses dans un nouvel endroit, tout va être nouveau pour toi. Et les gens que tu quittes ne vont rien changer à leur habitude. Pour eux, ce sera toujours la même chose. Il va y avoir quelques nouveautés par-ci par-là, mais comparé à toi, ce sera minime. Et en fait, ton quotidien va être en décalage avec tes amis, avec ta famille. Donc tu vas pouvoir garder le lien avec certaines personnes, mais avec d'autres personnes, il faut bien que tu te rendes compte qu'il va vraiment y avoir un trou entre ton quotidien et son quotidien, et du coup ça peut briser des relations. Moi j'ai perdu vraiment une relation amicale avec laquelle j'avais des bases solides selon moi, et on se parlait vraiment tous les jours. Mais finalement, cette nouvelle vie pour moi m'a vraiment fait réfléchir à certaines choses, ce dont j'avais besoin en amitié, ce que je pouvais proposer en amitié, ma vie, mon quotidien, ce que je voulais. Tout ça, ça a remis en question, voilà, tous mes besoins. Ça a tout remis en question et puis ça peut, briser des amitiés. Après, j'aime pas du tout ce terme de briser des amitiés. Pour moi, les amitiés, ça vient, ça part. Parfois, ça prend d'autres chemins. Et puis, les amis qu'on avait quand on était tout jeune, on peut les perdre aussi. C'est pas parce qu'on est amis depuis la maternelle qu'on sera amis toute notre vie. Mais voilà, c'est comme ça. Si t'es pas prêt à perdre tes amis, à perdre des relations qui sont aujourd'hui importantes pour toi, pose-toi cette question-là. Est-ce que j'ai vraiment envie de vivre ça au détriment de mes relations, ou est-ce que j'ai envie de ne pas vivre ça au détriment de mes relations? Tu n'es pas prêt à partir en PVT si tu as peur d'être loin de ta famille. Ça, c'est un big sujet. Je sais que la famille, c'est compliqué. Surtout, moi, je vais juste parler de mon expérience, mais on est parti en PVT en octobre, on est arrivé au Québec en octobre, et le 2 janvier, j'ai appris que mon papa avait une très grave maladie. Et j'étais loin de toute ma famille, je vivais ma tristesse un peu dans mon coin, parce qu'au téléphone, c'est pas pareil, c'est vraiment difficile de vivre ça de son côté. Heureusement qu'Emery était là pour moi, et c'est toujours difficile, enfin maintenant c'est vraiment une tristesse du quotidien. Mais quand il arrive ce genre de choses, et qu'on est à l'autre bout de la terre, c'est difficile. Avant de partir, je me posais vraiment cette question de quand je serai pas là et si un de mes grands-parents décède et comment je vais faire, est-ce que je pourrais rentrer, aller à l'enterrement, être proche de ma famille dans ce moment-là. À aucun moment j'ai pensé que mon père allait pouvoir être malade, mais ça de toute façon ça nous tombe dessus et c'est comme ça. Mais c'est un risque du quotidien, que je sois au Canada, que je sois à côté de ma famille. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse
pour aider dans la maladie. Je ne suis pas médecin, je ne suis pas chercheur, je ne suis rien qui peut aider mon père aujourd'hui. Je ne suis rien qui peut aider un de mes grands-parents s'il décède demain, ce que je ne souhaite pas du tout, évidemment. Mais bon, c'est à moi de vivre les choses aussi, d'accepter les choses en étant loin d'eux. Après, il y a des façons de mettre en place certaines routines, d'autres façons de faire. Il y a évidemment les appels vidéo, il y a les appels tout simples. Les cartes postales, moi je suis une grande fan des cartes postales, j'envoie quand même pas mal de cartes postales. D'ailleurs, ça fait un moment que j'ai pas envoyé de cartes postales. J'ai envoyé des cartes postales à Noël, bon... Faut que j'en renvoie, mais il y a des moyens de communiquer. Et puis dites aux gens ce que vous ressentez pour eux. Dites-leur ce que vous avez à leur dire, parce que la vie, c'est pas notre amie en fait. La vie, à tout moment, elle peut nous mettre des bâtons dans les roues, faire disparaître des personnes qu'on aime et qu'on ne s'attendait pas à ce qu'elles disparaissent. Donc dites aux gens que vous aimez, que vous les aimez, comme ça, vous aurez le cœur plus léger et ça fera plaisir à quelqu'un. Ensuite, tu n'es pas prêt de faire un PVT au Québec si tu ne veux pas sortir de ta zone de confort. Toute ton expérience, ça va être que ça, sortir de ta zone de confort, faire des nouvelles choses, aller au-delà de ce que tu sais faire, aller au-delà de ce que tu te crois capable de faire. Vraiment, tu vas arriver dans un nouveau pays. Les règles du jeu sont différentes. Tout ce que tu connais, c'est différent. La plupart du temps, c'est différent de ce que tu vivais dans ton pays. Donc il va falloir t'adapter, il va falloir te plier aux règles, il va falloir apprendre les nouvelles règles ici. Et tout ça, c'est un travail de tous les jours. Tu vas pas pouvoir arriver et lire un livre, un manuel, le manuel du Québécois parfait, le manuel de l'immigrant parfait, ça n'existe pas. Ou alors s'il existe, personne ne me l'a donné. Pourquoi ? Donnez-le moi, non ? Mais il y a tout qui change, le code de la route, les lois, les savoir-être, tout ça, c'est des choses qui s'apprennent au quotidien. Tu vas faire des erreurs, tu vas faire des choses qui sont pas... que tu n'aurais pas dû faire, et ensuite tu vas apprendre que c'était pas comme ça qu'il fallait faire, et puis ensuite tu sauras faire correctement. Mais si t'es pas prêt à te remettre en question, c'est vraiment ça, se remettre en question, à apprendre, à découvrir... Ne viens surtout pas faire un PVT au Québec. Ne viens pas en PVT au Québec si tu n'aimes pas la nature, si tu n'aimes pas les saisons, si tu n'aimes pas aller dehors. Ici, tout se fait dehors tout le temps, en toute saison. Tu vas dehors, tu vas faire des activités en extérieur. Donc vraiment, ici, il faut profiter de tout. Si tu détestes la nature, si tu détestes les grands espaces, si tu détestes le soleil, la chaleur, le froid, si tu détestes la neige, ne choisis pas le Québec, ne choisis pas le Canada. Peut-être que tu peux choisir la Colombie-Britannique. Mais vraiment, informe-toi sur les conditions météorologiques de l'endroit où tu vas aller et des façons de vivre ici dans le pays. Parce que vraiment, au Québec, les gens vivent en tout temps dehors. Que ce soit été comme hiver, les gens vont courir, vont faire des activités dehors. À moins 20, tu vas voir des gens aller faire de la luge, aller faire de la course. La dernière fois, il y avait du verglas. Mais vraiment, les routes étaient verglacées. Je me suis dit, je ne sors pas de chez moi, je ne mets pas un pied dehors. Au final, j'ai dû mettre un pied dehors. Et là, j'ai vu des gens courir dehors en groupe et tout, en mode... Mais je me suis dit, ils s'en foutent, ces Québécois, non ? Mais en fait, c'est leur façon de vivre. Ils vivent dehors, ils profitent de l'extérieur et je trouve ça génial. Et avec Emery, on essaye de s'adapter à ces façons de faire et tout. Et je trouve qu'on n'a jamais été autant à l'extérieur, on n'a jamais fait autant d'activités à l'extérieur. Je trouve ça génial. C'est génial, vraiment, j'adore. Tu ne peux pas faire un PVT au Québec si tu n'es pas prêt à recommencer à zéro, si tu n'es pas prêt à apprendre de nouvelles choses. Moi, par exemple, je vais vous prendre l'exemple du patin. Quand j'étais en France, j'ai jamais pensé au patin. Je trouvais toujours ça beau aux Jeux Olympiques ou pendant des compétitions particulières. C'était magnifique, le patin artistique, mais jamais je me suis dit, moi, je vais faire du patin artistique. Ou du patin tout simplement, où je vais aller patiner. J'ai été patiner... En France, j'ai été patiner une fois dans une patinoire et c'était catastrophique. Je me suis dit, allez le patin, c'est pas pour moi, c'est ciao, bonsoir.
Ensuite, le temps a passé et je suis venue m'installer au Québec. Le premier hiver, j'ai vu sur TikTok des sentiers glacés sur les réseaux. J'étais genre, ah, j'ai trop envie d'aller là-bas, c'est trop beau, non. Je suis allée patiner, c'était catastrophique. Et j'étais dégoûtée, je me suis dit, ok, je suis vraiment pas une meuf du patin, mon Dieu, bah tant pis le patin, voilà, c'est tout. Sauf que ici au Québec, le patin, c'est... le hockey, c'est le sport national, mais la base du hockey, c'est le patin. Et je me suis dit, bah, il faut quand même savoir faire du patin. Il y a des patinoires, en veux-tu, en voilà. J'ai envie d'aller dans des sentiers glacés, mais j'arrive pas à patiner. Comment je fais? Bah, comment tu fais? Bah, tu prends des cours, ma petite cocotte. Tu prends des cours, tu vas dans les patinoires, tu t'entraînes, et tu vas aller dans ton sentier glacé dont tu rêves depuis des années. Et c'est ce que j'ai fait. Voilà. Fin de la vidéo. Non, je rigole. En fait, où je veux en venir, c'est il faut que tu sois prêt à tout recommencer. Et même si t'es adulte, vous voyez, moi j'ai bientôt 29 ans et j'apprends une nouvelle discipline là, cette année. Donc en fait, il n'y a pas d'âge pour apprendre. Mais il faut être prêt à être résilient, à tomber, à se relever, à apprendre, à patienter, à s'entraîner. Et tout ça, bah, c'est difficile. C'est difficile à faire. Plus on est âgé, plus c'est difficile d'apprendre. Mais il faut se donner un coup de pied au derrière. Et il faut faire de nouvelles choses, en fait. C'est ça qui va vous nourrir, en fait. Donc cette vidéo, elle est pas du tout là pour te décourager si tu as envie de faire un PVT au Québec. Elle est là pour te faire rire, pour te faire réfléchir sur certaines thématiques que tu n'avais peut-être pas pensé. Et si malgré tout ça, tu te reconnais, je fais pas mal de vidéos sur le PVT, je fais également des vlogs tous les mardis pour montrer un peu ma vie ici au Québec. Donc je t'invite à me suivre et je te dis bye bye.